sois-tu, Seigneur. Béni sois-tu, Seigneur. Divin libérateur. Béni sois-tu, Seigneur. Béni sois-tu, Jésus. Béni sois-tu, Seigneur. Divin libérateur. Tous ensemble. Pendant que nous étions Alléluia. sous la domination de l'esclavage du péché, il nous privait de toi. Tu es descendu d'en haut et comme un agneau, tu as été immolé afin de nous sauver. Pendant que nous étions sous la domination de l'esclavage du péché, il nous privait de toi. Tu es descendu d'en haut et comme un agneau, tu as été immolé afin de nous sauver. Alléluia. Nous pouvons véritablement l'acclamer. Tout en puissance, après votre on va dire ça comme ça. Et puis le choix de venir dans le Seigneur, faire le symbole de notre merveilleux et précieux Rédempteur pour mourir au calvaire et par nous, pour vous et moi. Alléluia. Gloire au Saint-Esprit. Alléluia. Asseyez-vous, mesdames et messieurs, bien-aimés dans la foi. Si bien évidemment vous en êtes capables. Alléluia. Gloire au Saint-Esprit. Vous pouvez à distance, alléluia, chalommer celui qui est à votre gauche et à votre droite, alléluia, sans vous toucher. Attention, attention. Il faut respecter strictement les mesures barrières, alléluia. Alléluia. Évitées par le gouvernement de la République gabonaise, alléluia. Alléluia. Nous ne sommes pas, on va dire, hors la loi, alléluia. Nous ne sommes certes pas du monde, mais nous sommes dans le monde, alléluia. Et le monde dans lequel nous sommes, vous et moi, bien-aimés dans le Seigneur, mesdames et messieurs, fonctionne, n'est-ce pas, avec des règles, alléluia. Alléluia. Et le royaume de l'éternel, alléluia. D'où nous venons, alléluia. D'où nous provenons, alléluia. D'où nous sommes issus, je ne sais pas si c'est bien dit. Fonctionne lui aussi, n'est-ce pas, Pasteur John? Sois béni au nom de Jésus, ça fait longtemps, tu vas bien. Fonctionne lui aussi, ai-je dit, n'est-ce pas, avec des règles, alléluia. Alléluia. Avec un règlement, avec des consignes, alléluia. Alléluia, avec, on va lire. Par là, la manière des hommes, n'est-ce pas, avec une constitution bien précise également. Dites amen une fois. Amen. Alléluia. Amen. Jésus pouvait dire à César, n'est-ce pas, ce qui est à César, et à Dieu ce qui est à Dieu. Alléluia. Amen. Le gouvernement a dit qu'on ne devrait pas, n'est-ce pas, se saluer, alléluia, en nous touchant, alléluia. Et on devrait, n'est-ce pas, scrupuleusement, ok, n'est-ce pas, c'est valable dans les administrations où vous travaillez, n'est-ce pas, mesdames et messieurs, nous tenir, n'est-ce pas, à une distance d'au moins, comment, 1 mètre, je crois, de notre voisin, alléluia. Il faut respecter les distanciations physiques, alléluia. Il faut respecter strictement les mesures barrières. Et c'est ce que nous efforçons, bien que ce soit difficile, il faut pas se le cacher, alléluia. C'est difficile sur le plan de l'applicabilité, alléluia.
Parce que, évidemment, nous avons passé pratiquement toute notre vie à vivre d'une certaine manière, alléluia, sans ces barrières-là, sans ces mesures barrières, alléluia. Gloire à Dieu parce qu'il nous aide, il nous fortifie chaque jour, n'est-ce pas, par son esprit, alléluia, et aide les uns et les autres, alléluia, qu'ils soient chrétiens ou pas, à faire avec aujourd'hui, et, n'est-ce pas, à respecter plus ou moins les mesures dictées par les différents gouvernements de nos États, alléluia. Que l'honneur, la gloire, la puissance, la louange, la célébrité et les acclamations, s'il vous plaît, nous font reviennent ce matin et pour toujours au Dieu tout-puissant et trois fois saint. Alléluia. Gloire au Saint-Esprit. Dites Amen deux fois. Amen, amen. Ouvrons rapidement, s'il vous plaît, pour pas de pause nos Bibles, dans le livre de Jérémie, s'il vous plaît. Jérémie chapitre 29. Nous nous tenons, comme il est de tradition ou de coutume, n'est-ce pas, dans cette merveilleuse maison spirituelle qu'est le ministère prophétique, nous allons faire de l'esprit du temps, sur nos deux pieds, n'est-ce pas, afin de donner la seule et unique parole du Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Qui t'amène une fois. Amen. Je disais Jérémie chapitre 29, à partir du verset 7. Alléluia. Vous êtes à la page, faites-moi signe de la main, vous êtes à la page. Alléluia. Jérémie chapitre 29 à partir du verset 7. Je lis la parole infaillible et toute puissante du Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Celui-là même, n'est-ce pas, qui créa les cieux, la terre et tout ce qu'elle renferme. Dites Amen trois fois. Amen, amen, amen. Alléluia. Amen. Jérémie chapitre 29, à partir du verset 7. Il est écrit ce qui suit, bien aimé dans le Seigneur. Cherchez à rendre prospère. J'ai la version français courant. Alléluia. Quelqu'un d'autre la dira dans le Seigneur, s'il y a quelqu'un qui a le Seigneur ce matin. En 8 secondes, lisez aussi. Alléluia. Je lis en français courant, je répète. Cherchez à rendre prospère la ville où le Seigneur vous a fait déporter. Et priez-le pour elle, car plus elle sera prospère, plus vous le serez vous-même. Amen. Je reprends. C'est une injonction, c'est un commandement. Alléluia. C'est un ordre du Seigneur Jésus. Alléluia. Qu'est-ce qu'il nous dit ici? À nous, son peuple. Alléluia. À nous, ses enfants. À nous, on va dire ses fidèles compagnons d'œuvre. Alléluia. À nous qui avons été rachetés au prix royal de son sang précieux. Alléluia. C'est à nous qu'il s'adresse. Attention. N'importe qui peut pas se lever en matin pour adresser des prières ou des requêtes au Dieu très haut et s'attendre comme cela à être exaucé. Non, c'est trop facile. Alléluia. Il s'adresse à des gens bien précis. Dans cette portion d'écriture, dites Amen. Amen. Il s'adresse à son peuple. Alléluia. Pasteur Donald, tu comprends? Il s'adresse à son église. Alléluia. Il s'adresse à ceux qui ont reçu dans leur esprit ou dans leur cœur et dans leur vie, comme on le dit communément. Alléluia. Vous parlez simplement le Seigneur de l'univers qui est Jésus-Christ de Nazareth dans leur cœur. Prophétesse, tu comprends? Dans leur cœur et dans leur vie. On va ajouter leur vie. Dans leur esprit, dans leur cœur et dans leur vie. Comme leur Seigneur et Sauveur personnel. Alléluia. Qu'est-ce qu'il dit? Cherchez à rendre prospère la ville. Alléluia. En d'autres termes, alléluia, on peut remplacer, on va dire ça comme ça. Alléluia. Loin de moi, n'est-ce pas, de vouloir tort ou remplacer quoi que ce soit dans la sainte et divine parole de Dieu qui est inouïable. Alléluia. Nous n'avons rien à échanger. Aussi que nous n'avons rien à ajouter ou à rajouter. C'est bien dit. Oui. Comprenez? Elle est immuable. Elle est la vie. Elle est la vérité. Elle est le chemin. Parce que Jésus, Christ de Nazareth, la parole faite chair, n'est-ce pas,
chemin, la vérité et la vie. Alléluia. Le chemin, comme vous le savez, alléluia, pour ceux qui marchent avec moi depuis bien des années aujourd'hui, le chemin, pasteur, a été, n'est-ce pas, personnifié en Jésus, n'est-ce pas? Donc Jésus est le chemin. Il n'est pas que le chemin. Il a aussi la vérité. Hein? Alléluia. Amen. La vérité a aussi, donc, pasteur John, été personnifié en Jésus. Il n'est pas que le chemin, la vérité. Tout simplement. Il est aussi la vie. Jésus est le chemin, la vérité et la vie. Alléluia. La vie aussi, alléluia, a été, n'est-ce pas, on a dit ça comme ça, personnifiée en Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Jésus est la parole faite chair. Alléluia. Donc Jésus est le chemin, la vérité et la vie. Le chemin, c'est qui? C'est Jésus. La vérité, c'est qui? C'est Jésus. La vie, c'est qui? C'est Jésus. Il est le chemin, la vérité et la vie. Vous cherchez le chemin? Eh bien, Jésus est le chemin. Il a appelé le chemin, pasteur. Ce sont de manger sur des tables. On ne peut pas servir Dieu et maman. On ne peut pas être à la fois, je ne sais pas trop, chrétien, ou je ne sais pas trop, et puis être un praticien par exemple, être un pharmacien ou chrétien, bouddhiste, et nada. La vie c'est un choix. La vie est une succession de choix. La vie est faite de choix. Et nous devons assumer les choix que nous faisons et les conséquences qui vont avec. Alléluia. Jésus est le chemin, la vérité et la vie. Point là, il n'y a pas de débat. Tu crois ou tu ne crois pas, c'est pas grave. Je poursuis mon chemin, mais un jour là-haut, lorsque nous comparaîtrons devant le grand trône, devant le jugement de l'histoire, devant le Saint des Saints, devant le Seigneur des Seigneurs, nous ne dirons pas que personne ici-bas de nous n'avait jamais rien dit à ce sujet. Amen. Personne ne pourra faire Dieu mentir là-haut. Tout sera clair. Le film de notre vie comme ça. Amen. Jésus est le chemin. Amen. Jésus est la vérité. Et Jésus est la vie. Ici, on nous demande, n'est-ce pas, de prier pour la vie dans laquelle nous nous trouvons. Pour la vie dans laquelle nous avons été, n'est-ce pas, amenés en captivité. Il s'agissait ici de Jérémie. On parle de ça, Jérémie 6. Alléluia. Amen. C'est dans le livre de Jérémie. Pourquoi? Parce que sa prospérité, non, en dépend. C'est notre prospérité qui en dépend. Compris? Parce que notre prospérité en dépend. Plus elle sera prospère, plus nous le serons nous aussi. Alléluia. L'Église a un peu trop longtemps critiqué, fustigé, condamné. Et malheureusement, un peu trop longtemps, je ne sais pas si c'est bien dit, moins prié. Nous parlons plus que nous ne prions. Nous parlons trop. Le monde parle de tout et de rien. L'Église aussi parle de tout et de rien. Les politiciens nous cassent les oreilles au quotidien avec leurs gros mensonges. Leurs promesses non tenues. Mais nous aussi nous sommes là dans le Congossa et tout cela. Et puis on se laisse influencer, on se laisse distraire. Alors que nous avons une mission, nous avons un mandat. Nous devons continuer à prêcher le royaume. Et le prêcher aujourd'hui comme jamais. Avec outrance ou à outrance. Avec force, avec feu, avec foi, avec conviction et avec détermination. Alléluia! Alléluia! Jésus revient bientôt, mes amis. Alléluia! Non, c'est pas moi, Seigneur, mon Dieu. Hein? L'appel est retour, mon Dieu. Autant d'éléphants là, mon Dieu, non, c'est pas possible. Quel pays? Mais quel pays, d'accord? Mais qu'est-ce que tu fais pour que le pays change? La prière est une puissance sur ta vie. Je l'ai moi depuis des années expérimenté. La prière est capable de tout régler, de tout décanter, de changer les temps et les circonstances. De créer quelque chose qui n'existait pas hier, à un endroit bien précis, selon que tu aurais demandé au Seigneur, avec foi et avec conviction. J'ai failli toucher ton voisin, mais tout le temps avec ton voisin et lui, c'est encore possible. C'est encore possible.
Que ta situation change. Que ta situation chaotique et dégradante d'aujourd'hui puisse véritablement et totalement changer. Alléluia. C'est encore possible que tu vives ce miracle dans le domaine pour lequel tu sollicites vivement et depuis bien des mois et des années l'intervention divine de Jéhovah. L'intervention divine du Dieu créateur du ciel et de la terre. Alléluia. C'est encore possible. Alors, ne te lasse plus jamais de prier. N'abandonne pas la foi en Christ. Continue à y croire. Et à persévérer dans les voies salutaires du Dieu Tout-Puissant, qui est vrai, qui est vivant, réel et tout-puissant. Car, évidemment, tant que tu vis, il y a encore de l'espoir. Alors, continue à te battre et à persévérer. Continue à y croire. Car ce matin, je t'annonce que ce n'est pas encore fini. Que ce n'est pas encore fini pour toi. Car le Dieu qui a créé tout, le Dieu qui a tout créé, et qui seul a non seulement le pouvoir, mais aussi le dernier mot, je te le rappelle, ne sait pas encore et véritablement prononcer à ton sujet concernant cette situation qui te turlupine, qui te tourmente, qui t'affecte, qui te ronge, qui te donne le temps de nuit blanche et toutes sortes de cauchemars. Il n'a pas encore mis son dernier mot. Il n'a pas encore donné son verdict. Alors tout peut encore et soudainement basculer. On accompagne ça par basculer. Alors tout peut encore et soudainement basculer positivement et en force pour toi. Alors toi, et tu feras sa gloire. Il n'a pas dit son dernier mot. Tu peux encore décrocher cet emploi. Tout t'a promis. Pour cette promotion qui tarde à arriver. Tu peux encore vivre le mariage glorieux, premier sublime, qui t'a fait voir en flash dans tes multiples rêves et songes. C'est encore possible. À toi aussi, qui soupire depuis bien des mois et des années, c'est encore possible que tu vives ce miracle infantile. C'est encore possible que tu puisses concevoir ce beau bébé. Encore ce beau bébé. Et tu as vu plus d'une fois dans tes nombreux rêves. Alors que vous êtes sous le son de ma voix, je pense particulièrement ici et maintenant à, on va dire, ces trois femmes qui sont dans cette salle, qui soupirent. En fait, c'est une promesse du Seigneur à leur état. Après ce miracle infantile. J'ai une excellente nouvelle pour ces dernières parce que le Seigneur, alors que j'entends clairement, n'est-ce pas, ce qu'il me dit à l'oreille gauche, n'est-ce pas, le prophète, n'est-ce pas, n'étant qu'un simple porte-parole, alléluia, il me fait que répéter ce qu'il a entendu lui dire. C'est encore possible. Et c'est même encore bien possible, ou très possible. À moins que vous-même, vous en décidez le contraire. Le Seigneur me dit de vous dire que c'est encore possible, et même bien possible, que vous puissiez vivre ou encore connaître ce miracle infantile, qui est une promesse, je le rappelle, qu'il vous a fait.
le nombre exact d'enfants qu'il vous a promis, malgré votre âge, qui semble un peu vous inquiéter et vous faire peur, parce qu'il est un peu quand même au-dessus de la moyenne, là, je sais pas, il peut avancer. C'est encore possible. Amen. Que vous puissiez porter en votre sein Amen. le nombre exact et total d'enfants qu'il vous a promis. C'est encore possible. Et c'est même bien possible. Alors, écoutez, il me dit de vous dire, mettez-moi de sorte à l'épreuve, et vous verrez si je n'ouvre pas pour vous les écluses des cieux. Dieu demande que nous puissions, n'est-ce pas, le mettre à l'épreuve. Alléluia. Mettez-le à l'épreuve. Mettez-le à l'épreuve. Et vous allez voir ce qu'il fera. Et vous verrez, avec vos yeux physiques, ce qu'il adviendra de votre vie. Ce n'est pas encore fini. Je vous dis, ce n'est pas encore fini. Dieu peut encore faire quelque chose. Et il peut même le faire au sorti de ce lieu, au sorti de ce culte. C'est possible. Je dis, c'est possible. Oh my God. C'est possible. Je dis, quel que soit le domaine de votre vie, qui semble aujourd'hui être coincé, où vous avez comme l'impression de tourner en rond, qui vous fait peur, qui vous tourmente, qui vous inquiète. Je dis, c'est encore possible que la situation change, que la donne change, que la tendance change. C'est possible, je vous dis. Et je déclare que quel que soit le domaine pour lequel vous sollicitez, vous souhaitez vivement l'intervention du Dieu Tout-Puissant, que cela vous soit immédiatement et dès cet instant accordé à tous et à chacun au nom suprême et royal du Seigneur des Seigneurs et du Saint des Saints Jésus-Christ de Nazareth. Recevez cela. Alléluia. Soyez-vous, si vous le pouvez, s'il vous plaît. Dans une autre version, 8 secondes. Dans la version 8 secondes, il est écrit ceci, s'il vous plaît. Recherchez le bien de la ville, où je vous ai mené en captivité, et priez l'Éternel en sa faveur, parce que votre bonheur dépend du sien. Donc, notre bonheur dépend du bonheur de qui? De la ville. En d'autres termes, du pays. Alléluia. Seigneur, tu nous as dit ceci, tu nous as fait des promesses, nous sommes ton peuple. Mais ce peuple-là vit dans une nation. Certes, il y a des promesses particulières. Et propre, on va dire ça comme ça, à ce peuple qui s'est acquis au prix sacrificiel de son sang, on va dire ça comme ça, au calvaire. Mais il n'en veut pas moins que ce peuple, alléluia, c'est bien que nous ayons chanté la révélation là, que ce peuple est astreint. Lui aussi a des règles. Alléluia. Oui. Édicté par les gouvernements des États. Mais on ne prie pas pour que Dieu touche leur cœur. Ou une fois qu'on a prié, rien ne change, on dit bon, on ne fait plus. Mais si vous ne faites plus, le problème est là, c'est vous-même le problème. Comme je vois beaucoup qui appellent au soulèvement à gauche à droite, qui sont les plus étrangers, tranquillement à l'hexagone, en train de bouffer la carotte, les pommes et tout, le fromage, le camembert, ils sont tranquilles pour essayer la poule, avec leur petite famille et tout machin, on ne sait pas trop bon. Qu'est-ce qu'ils font? Est-ce qu'ils vont être affectés? Est-ce qu'ils sont avec les études et puis ils ont dit, oh, c'est vous ici en France, et moi je reste pas de pays. C'est pas grave. Chacun a sa raison. Alléluia. Chacun fait sa vie comme il entend. Mais c'est pas pour autant une raison que depuis là où vous êtes là-bas tranquillement, vous êtes en paix dans des pays où vraiment le droit est respecté, appliqué. Il n'y a pas tous les mots que nous connaissons, vous et moi ici au bled, on va dire ça comme ça, au bled. Alléluia, la fin. Vous appelez au soulèvement et tout, non, mais il faut aller marcher, il faut se lever, il faut continuer. Hein? Et puis quand on tire sur nos compatriotes et tout, machin et tout, vous fustigez, machin, mais attendez, non.
Il faut être sur le terrain pour vivre la réalité, la dure. Nous la connaissons ici en Afrique, alléluia. C'est compliqué là. Ce n'est pas pour faire beau, ou ce n'est pas, on va dire, une rencontre, ou un programme particulier de prière. En plus, oui, il y en a eu dans ce pays. Il y en a eu de grandes rencontres de prière et d'intercession. De grandes prières, de grandes rencontres. Inspirées par Dieu quand même, hein, je le précise, attention. N'interprétez pas mal le propos. Hein. Il y a eu de grandes rencontres de prière ici. Tenues par le Saint-Esprit au travers de certaines sommités spirituelles. Que j'admire, que j'apprécie. Alléluia. Mais, malheureusement, depuis des années, nous prions, nous jeûnons, nous intercédons pour notre nation, pour nos différents États. Alléluia. Et puis bon, quand on remarque que les choses sont contraires à celles que nous avons demandées au Seigneur, et même à celles qu'il nous a promises, alléluia. Bon, certains parfois restent le découragement, on se lasse, on abandonne, on dit non, ne prie plus, alléluia. On devient maintenant, bon, celui qui soulève les conversations vaines au quartier, les futilités, les faliboles, des choses qui n'ont rien à y voir même, et tout qui n'ont même pas de sens, alléluia. Autre courant, ah mais non, là-bas c'est tout, oh non, mais je dis non, on dit là, non, oh, on dit là. Attends, on s'en fout de ça. Ça nous dit ça pour rien. Hein? On doit continuer à prier, et à bien prier, avec force, détermination, avec assiduité, avec foi, pour le pays. Même lorsque tout va bien, que lorsque ça n'arrive, lorsque le malheur quittera la nation, ou s'approchera de la nation, le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, qui nous aura inspiré, bien avant par son esprit, de faire monter les requêtes de prière vers son trône, de prier et d'intercéder, se souviendra de nos cris, de nos intercessions, et il interviendra en nos faveurs pour déjouer les plans machiavéliques, les plans macabres, ou encore mortifères des ennemis de la croix en notre belle terre. Alléluia. Amen. On doit continuer à prier et à persévérer. Alléluia. Que nous voyons des changements ou pas s'opérer avec nos yeux physiques ou sous nos yeux physiques, ce n'est pas notre affaire. C'est une injonction du Seigneur dit prier. Prier sans cesse, prier, prier, prier. Donc notre devoir, notre responsabilité consiste à prier. Alléluia. Prier, prier pour le pays, prier pour le pays. On sait qu'il y a des élections au pays. Non, pas les députés, là, non, les mêmes, là, non, non, non. Quoi? Ils ont voté sur la décriminalisation? Non, jamais. Le feu sur le feu, feu sur le par rapport à quoi? Et on ne prie pas avec la colère, avec la haine. Hein? Tu es fâché contre elle parce qu'il n'est pas de ton parti politique, ou parce que bon, il n'est pas de ton bord politique, ou il n'est pas issu de ta famille, ou parce que bon, tu estimes que non, tu as été marginalisé, ou ton ancien grand-père et tout avait été marginalisé par le pouvoir ou bien par l'opposition. Non, il faut arrêter ça. Hein? C'est dépassé ça. Le peuple de Dieu doit joyeusement continuer avec amour, alléluia, à prêcher l'évangile de Christ, à honorer la plus belle des manières son Dieu, alléluia, à s'attendre toujours à lui, à le chanter, à le louer, à l'exalter, à le servir avec passion, détermination et dévouement, alléluia. Que vos yeux ne vous trompent point et que votre cœur ne se trouve point. Dieu est au contrôle. Ce qu'il dit, il le fait. Alléluia. Oui, ce qu'il dit, il le fait. Ce qu'il dit, il le fait. Ce qu'il dit, il le fait. On va être à notre poste. Faisons toujours et continuellement ce qu'il nous a ordonné. Alléluia. Que nous voyons les changements ou pas, ce n'est pas à nous qui accomplissions les choses. Ce n'est pas nous qui les réalisons. On a quelle force, on a quel pouvoir. Nous, notre responsabilité consiste à prier, à intercéder, à prêcher l'évangile. Alléluia. À exhorter, à encourager. Alléluia. Que les gens croient à votre ministère ou pas, ce n'est pas votre affaire. Mais vous continuez. Alléluia. Vous continuez. Vous continuez à croire. Vous continuez à prier. Vous continuez à intercéder. Vous continuez à vous laisser conduire par le Saint-Esprit. Alléluia. C'est important. Alléluia. Et moi je crois que ce programme de prière et d'intercession au profit ou au bénéfice de la nation
n'est pas une de plus. Je ne pense pas qu'elle soit fortuite, je ne crois pas. Et je crois véritablement que nous sommes dans la bonne saison. Amen. Amen. La saison est propice, mes amis. Alléluia. Amen. Oui. Dieu faisant toutes choses bonnes en son temps, n'est-ce pas? Selon Ecclésiaste chapitre 3, verset 11. Alléluia. Je pense que nous sommes dans le temps favorable, n'est-ce pas, pasteur? Oui. Parce que hier, avant-hier, encore les premières années, nous avons prié et intercédé sans que rien ne se soit passé. Que nous allons jeter l'éponge et ne plus continuer à croire au Dieu en qui il n'y a pas de fraude, ni de mensonge. Dieu n'est pas un menteur. S'il a préservé la nation jusqu'à cette heure, c'est parce qu'il a un plan fabuleux pour elle. Amen. Oui. Voilà, la porosité de nos frontières. Un petit pays comme ça, nous ne sommes pas nombreux. C'est dangereux. Si jamais on a envahi bien, si jamais il y a des choses compliquées qui se passent de l'autre côté là-bas, chez les autres, comment on va faire? On n'a qu'une seule foi nationale, ça se fait comme ça. On va faire comment? Nous sommes ici à Canada. Voilà le véhicule de l'UVP. Vous allez passer par là. Si on part là, on va faire comment? Non, c'est Dieu qui nous préserve. Amen. C'est Dieu qui nous a préservés jusqu'à cette heure. Amen. C'est Dieu qui nous a protégés jusqu'à cette heure. Amen. Et c'est lui qui continue et continuera à préserver la nation gabonaise, malgré les prophéties. Et nous entendons ci et là. Oh, ça va chauffer au Gabon. Hein? On va tous mourir, on va tous périr. Certains fuiront du côté du Cameroun, l'autre de la RDC, du Congo, Brazzaville, à qui on le demande même, à travers certains directs, d'accueillir, n'est-ce pas, les populations gabonaises lors de cet exode. Il n'y aura pas ça, nous croyons. Alléluia. Nous croyons que Dieu a des plans de paix et non de malheur. Alléluia. Par nos prières, aussi bien le cœur du roi que des dirigeants que nous estimons, parce qu'ils ne font pas l'unanimité. Personne n'a jamais fait l'unanimité d'ailleurs dans ce monde. Même Jésus-Christ, n'est-ce pas, l'autre Seigneur de gloire, n'a jamais fait l'unanimité. Alléluia. 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 Amen. Oui, même si nos dirigeants, pour beaucoup, estiment que bon, ils font mal les choses, ils font de mauvaises décisions, quand il ne le faut pas, c'est des bandits, c'est des voleurs, etc. Bon, ça c'est à leur niveau. Dieu jugera chacun de nous selon sa mission, selon ses yeux. Alléluia. Mais nous, nous faisons notre part. Nous prions pour tout le monde, nous prions pour la paix, nous prions pour la sécurité. Alléluia. Parce que nous pensons non seulement à nous, mais à nos enfants. Alléluia. Amen. À nos enfants. Alléluia. Amen. Hein? Alors, on dit bon, eux ils ont l'argent, ils ont le droit, ils envoient les enfants à l'étranger, personne n'est ici. C'est pas grave. Alléluia. C'est pas grave. Dieu les a bénis, Dieu les a élevés, Dieu a permis qu'ils occupent des postes de responsabilité et tout. Ne soyons pas jaloux. Parce que souvent j'ai remarqué, hein, quand on ne mange pas quelque part, ou quand on n'a pas un représentant quelque part dans une sphère du pouvoir, mais vraiment non. Hein, même le journal nous énerve, voilà. Gabon Télévision, tout ce qu'on écoute là, on touche les mêmes choses. On te fait suivre la soupière, on touche les mêmes choses. Il n'y a rien dans le pays là. Regardez, mon Dieu, pas dans les hôpitaux. Oh non, mon Dieu. Non, c'est pas la peine. Non, confinement, non, total. Le Gabon, le seul pays au monde. Non, tout ce qui est mauvais. Bon, on va dire. Depuis qu'on critique. Depuis qu'on prie, on critique, on prie, on critique. La même bouche qui bénit, c'est elle qui vous dit bon. La même bouche, la même bouche, la même bouche. Et puis on se rend compte que depuis lors, malgré qu'on ait prié et suffisamment bien prié depuis des années, tout en ayant des cœurs aussi aigris, aussi haineux, toujours en colère, hein, contre pratiquement tout le monde, surtout contre ceux qui sont élevés en dignité, qui ne sont pas pour autant tous des voleurs, attention. Il y en a qui méritent d'être là, il y en a qui sont compétents, hein, il y en a qui peuvent justifier leur richesse, ils ne sont pas tous des corrompus. On doit changer de paradigme, on doit changer de mentalité. On doit se concentrer sur les vocations. Hein? Oui, que tu as mangé aujourd'hui ou pas, mais même tu vas manger, c'est pas grave. Mais ne te fâche pas contre quelqu'un que tu ne connais pas, qui ne t'a rien fait, parce qu'il mange à sa cité ou bien sa famille. Mais ça veut dire quoi ça? Ça c'est la sorcellerie. C'est du banditisme, ça va s'arrêter. Hein? Les cœurs fâchés, les cœurs en colère. Vous venez offrir à quelqu'un sacrifice dans sa sainte présence. Seigneur, le temps ta mère, j'ai bu, mais attends. Reprends pour la mort. Et bien, pour tout ton proposal, pour
Dieu a entendu là-bas dans ton cœur. Même si tu ne l'as pas confessé, même si tu n'as pas sorti cela. Mais Dieu connaît. Dieu regarde le cœur. On veut prier avec des cœurs chargés, des cœurs fâchés, des cœurs en colère. Injustice par-ci, injustice par-là, ce n'est pas grave. La Bible est grave quoi? Rendez grâce à Dieu en toutes choses. Vous n'allez pas sacrifier votre vie ou, je ne sais pas trop, décider de ne plus être joyeuse, la bonne personne que vous étiez toujours, que vous avez toujours été, compatissante, sensible, altruiste, généreuse, affable, parce que, je ne sais pas trop, au travail là-bas, il y a un collègue ou il y a un supérieur qui me fait ça mieux, c'est pas normal. Hein? C'est moi qui méritais des plats, il a promu, il s'est pas placé. Mais pas grave, et c'est quoi encore? On ira voir avec ces choses-là, vanité les vanités. Parce que les gens qui partent chaque jour que Dieu fait sous nos yeux, par à mes connaissances, on est surpris. Mais écoutez, bien-aimés dans le Seigneur, ça aurait bien être vous et moi à leur place. Vous pensez que nous sommes meilleurs que ceux-là qui nous ont quittés? Pas tout à qui elle va finir appeler comme on est bien, vous voyez qu'un de ces petits oncles est décédé. Je crois avoir vu ce monsieur dans le réseau social Facebook. Il est très connu, j'ai vu là, ça circule depuis hier là. Hein? Monsieur Bill ou quoi là. Regardez notre compatriote qui est décédé là, où je ne sais pas trop, vers le conseil économique social. Vous connaissez, ça fait le buzz, l'actualité. Elle m'a fait parvenir la photo, vous étiez en Afrique du Sud ensemble. Voiture fondue en mais attendez, quelle mort atroce. Écoutez, la mort n'est pas seulement la conséquence d'un péché qu'on aurait commis, non. C'est un passage obligé et ça peut intervenir à n'importe quel moment pour n'importe quel d'entre nous. Attention, mes amis. Rachetons le temps car les jours sont mauvais. Que nous soyons riches, pauvres, hommes, femmes, instruits ou analphabètes, incultes, je ne sais pas comment dire ça. Nous allons tous y passer. Mais pendant le temps, que nous y sommes, c'est ça, c'est comme ça, c'est bien dit. Que faisons-nous? On croise les bras, on est là, les années passent, on est fâché en colère parce que c'est lui qui a pris ma chance, c'est lui qui m'a bloqué, c'est elle, c'est ma... Non, c'est pas grave. Tant qu'il y a la vie, on nous a toujours appris ça. Il n'y a pas. Tant qu'il y a la vie, il y a de l'espoir. Croyez jusqu'au bout à tous vos rêves. Croyez aux rêves que Dieu a mis en vous. Croyez en ses promesses, car il est fidèle et il les accomplira. En son temps et à sa manière. Amen. Alléluia. Pendant un mois, chaque jour ici, nous y serons pour prier à partir de 10h30 pour notre nation. Les informations complémentaires vous seront au fur et à mesure que nous allons évoluer dans ce merveilleux fabuleux programme donné, alléluia, ou transmis. Alléluia. Gloire au Saint-Esprit. Est-ce que nous pouvons nous tenir sur nos deux pieds, s'il vous plaît? J'aimerais que nous puissions, alors que nous ne restons plus beaucoup de temps, je crois que par le Saint-Esprit, alléluia, l'instrument humain, alléluia, le roi des rois, le Seigneur des seigneurs s'est choisi ce jour pour nous conduire, n'est-ce pas, dans sa présence et ses temps. Oh, combien merveilleux, je le crois par la foi et le ressens déjà au plus fond de moi, alléluia. Alléluia. Oui, je crois, oui, que l'instrument qui s'est choisi vraiment va véritablement, n'est-ce pas, nous introduire dans sa présence, alléluia. Et pour cela, j'aimerais, s'il vous plaît, bien-aimés dans le Seigneur, que nous puissions prier encore une fois pour présenter à Dieu la suite de ces moments. Prions. Seigneur, merci parce que tu es Dieu et nous croyons, Seigneur mon Père, que tu feras quelque chose de particulier ce jour. Nous croyons que tu es Dieu, que tu es tout-puissant. Que ce n'est pas en vain, oui et même, Elohim, que tu as permis que nous puissions nous retrouver ici pour prier.
pour intercéder pour notre nation, le Gabon. Merci Seigneur mon Père, parce que le temps est favorable, le temps est propice. Toi qui selon Éphésiens chapitre 3 verset 30 déclare, n'est-ce pas, que tu fais toutes choses bonnes en ton temps. Nous croyons que le temps est favorable, que le temps est arrivé, n'est-ce pas, que tu descendes dans toute ta splendeur et ta toute puissance pour bénir notre nation notamment, pour accomplir, allais-je dire, n'est-ce pas, des merveilleuses et fabuleuses promesses à son égard. Car tu en as fait beaucoup de promesses à la nation et pas des moyens. Alors nous bénissons ton nom ce matin. Nous te rendons avec respect une utilisation de grâce. Que ton nom soit béni, que toute la gloire, la majesté, la crainte et le respect te reviennent au nom suprême et royal de tout accompli qu'est Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Amen. Sous vos encouragements, s'il vous plaît, la prophétesse Claude Catherine. Alléluia. 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 Il y a la joie, il n'y a pas la joie. God is good. And all the time. God is good. And all the time. Acclame pour le Seigneur. Alléluia. Nous sommes là pour prier et intercéder en faveur de notre nation, le Gabon. Amen. Soyez bénis encore ce matin au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Il ne nous reste plus beaucoup de temps. Mais avant que d'entrer pleinement dans cette atmosphère-là de prière et d'intercession, j'aimerais définir quelques notions. Alléluia. C'est important de savoir certaines choses pour que nous puissions, que nous prenions conscience en fait du rôle que nous devons jouer. Alléluia. Et donc, je vais définir ce que c'est que la prière. Amen. La prière est un acte codifié ou non collectif. C'est un acte codifié ou non, collectif ou individuel, par lequel on s'adresse à Dieu, à une divinité, ou à un être désigné comme médiateur de Dieu ou de la divinité. Alléluia. Est peut-être considérée comme l'élévation de notre âme vers Dieu pour exprimer son adoration ou sa vénération, ses remerciements ou actions de grâce pour obtenir ses grâces et faveurs. Alléluia. Et c'est ce que nous allons faire. C'est notre âme qui va s'élever pour parler à Dieu, pour implorer Dieu. Alléluia. En faveur de notre nation, le Gabon. Amen. 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 Et ce n'est pas qu'un programme de prière uniquement, c'est un programme d'intercession. Il y a une petite nuance entre prière et intercession. Alléluia. Une toute petite. Mais une intercession, c'est une prière. Alléluia. Je vais définir ce qu'est une intercession. C'est quoi l'intercession? L'intercession, c'est le fait pour quelqu'un, appelé intercesseur, de se tenir à la brèche, d'intervenir, d'user de son influence, et ceci notamment au travers de la prière, en faveur d'autres personnes, d'une famille, d'une nation ou d'un secteur social, afin d'implorer la faveur ou la miséricorde de Dieu. Alléluia. Lorsqu'on parle d'intercession, en fait, ce n'est plus une prière qui nous vise, qui nous concerne. Nous, quand on parle d'intercession, c'est plaider pour autrui, pour quelqu'un d'autre, pour une cause qui n'est pas la nôtre. Et c'est ce que nous allons faire. Nous allons intercéder en faveur de notre pays, le Gabon. Alléluia. Donc, intercéder, c'est, comme cette définition le dit, c'est implorer Dieu, implorer sa miséricorde, implorer son toucher par rapport à une nation, à une personne ou une circonstance bien donnée. Alléluia. Mais nous n'intercédons pas seulement dans ce sens-là, c'est-à-dire qu'en tant qu'intercesseur, nous sommes au milieu, il y a Dieu à gauche, amen, il y a la situation à droite ou l'homme à droite, en tout cas ceux
ou ce pourquoi on veut prier pour intercéder. Nous sommes au milieu et nous intercédons. Nous prions Dieu en faveur de cette personne. Amen. Nous sommes au milieu. Mais nous intercédons aussi dans le sens où Satan est à gauche, la personne peut être à droite, la nation peut être à droite, que ce soit une société ou je ne sais pas trop. Nous sommes au milieu et nous intercédons aussi en interdisant à Satan d'agir contre la personne ou la nation contre laquelle il veut agir. Amen. Selon qui nous a été donné dans Luc 10, verset 19, le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions, sur toute la puissance de l'ennemi. Amen. Et c'est beaucoup plus que nous allons faire, certes. Nous allons intercéder, nous allons invoquer, implorer la miséricorde de Dieu, etc. Mais nous allons aussi parler à Satan. Nous allons aussi parler à Satan. Nous allons le chasser, nous allons le repousser. Nous allons lier ces décrets qu'il a pris contre cette nation, le Gabon, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Si tu es d'accord, tu dis Amen et tu acclames le Seigneur. Amen. Alors, pourquoi l'intercession? Pourquoi l'intercession? Quels sont les avantages de l'intercession? Premièrement, l'intercession, parce qu'elle change l'atmosphère spirituelle et influence fortement les jugements de Dieu. Alléluia. Dans Exode 32, versets 10 à 14, on va se passer de lire. Ce passage d'Exode 32, versets 10 à 14, nous montre comment Moïse a intercédé en faveur du peuple d'Israël que Dieu voulait frapper à cause de sa rébellion. Amen. Dieu a intercédé en faveur du peuple. Et au final, au verset 14, la Bible déclare que l'Éternel s'est repenti du mal qu'il voulait faire à son peuple. Amen. Donc, l'intercession non seulement change l'atmosphère spirituelle, mais elle influence aussi fortement les jugements, les sentences de Dieu quelquefois. Amen. Premièrement, ça c'est de 1. De 2, elle a le pouvoir également de bloquer les plans du monde des ténèbres. C'est ce que je disais en amont en parlant d'intercession, que certes, c'est une manière d'implorer Dieu par rapport à une situation bien donnée, mais c'est aussi le fait de repousser les plans du diable, de les lier, de les anéantir au nom de Jésus. Amen. Et comme exemple, pour soutenir le fait qu'elle a le pouvoir également de bloquer les plans du monde et les ténèbres, on peut prendre comme exemple comme ça l'histoire d'Esther. Qui connaît l'histoire d'Esther dans la Bible? Levez les mains, s'il vous plaît. Voilà. Le peuple juif était condamné, on va dire ça comme ça, à être exterminé. Il y avait un décret qui a été pris par Aman. Et dans ce décret-là, il était dit en fait que tous les juifs devaient être exterminés. Lorsqu'on parle de juifs, les juifs, ce sont les enfants de Dieu. Et qui d'autre que Satan pour vouloir exterminer ceux et celles de la race de Jésus? Il n'y a que lui qui peut faire ça. Aman, dans ce passage-là, n'est qu'une préfiguration. En fait, c'est la préfiguration de Satan. Parce qu'il n'y a que Satan qui vraiment a vraiment la mission de détruire ceux et celles qui appartiennent à la race de Jésus-Christ de Nazareth. Et nous avons vu dans ce livre d'Esther que grâce à l'intercession de cette dernière qui était reine et à celle du peuple juif, ce complot-là s'est retourné contre Aman. Et par la grâce de Dieu, le peuple juif n'a plus été exterminé. Alléluia. Et c'est ce que nous allons faire. Nous allons vraiment annuler les décrets, quels que soient les décrets, le ou les décrets que Satan a pris dans cette nation. En tout cas, ce sera nul et sans effet, je le crois par la foi au nom de Jésus. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Donc, nous allons de façon succincte quand même faire un petit point sur la situation actuelle au pays, au Gabon, concernant la pandémie. Donc déjà, la pandémie, elle a commencé en décembre 2019 en Chine, vous le savez, n'est-ce pas? N'est-ce pas? En Chine, précisément dans la ville de Wuhan. Depuis décembre
le virus, la pandémie. Enfin, lui, au début, c'était un virus avant qu'elle ne soit pandémie. C'était d'abord épidémie, je vais dire ça comme ça. Mais à l'heure actuelle, on parle de pandémie parce que c'est une affaire mondiale. Alléluia. Donc, le Gabon a été le 3e pays en Afrique centrale. Après le Cameroun et la RDC, le Gabon a été le 3e pays à détecter en son sein des cas testés positifs au coronavirus. Et notre premier cas ici au Gabon a été détecté en début mars 2020. Alléluia. Alléluia. Amen. On va combattre tout à l'heure. Là, soyez déjà un peu chaud, s'il vous plaît. Amen. Amen. Donc, selon BBC News, qui est une chaîne d'information, je vais un peu donner les dernières statistiques qui datent du 8 mai 2021. Donc, le nombre total de cas actuellement au Gabon s'élève à 23 432. 23 432. Les cas qui sont encore sous traitement s'élèvent à 3 345 personnes. Les cas qui sont encore sous traitement actuellement du coronavirus. Amen. Il y a 19 944 cas guéris. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Parce que je crois quand même qu'il est à la source de cette guérison-là quand même, quoi qu'on dise. Et 143 décès au total. Bon, ce n'est pas des chiffres précis, mais c'est à peu près ça. Amen. Donc, l'épicentre de la crise au Gabon ici, c'est Libreville. Libreville qui représente 70% des cas testés positifs au coronavirus. Donc on peut dire que Libreville, c'est un peu comme le foyer, quoi. Le foyer de l'épidémie, donc qui représente 70% des cas. Et Franceville, 10% de cas. Les autres 20% là, on peut les partager ça maintenant dans le reste des provinces, des villes, etc. de la nation. Alléluia! Donc c'était juste pour qu'on ait déjà une idée de la situation. Amen. Et cette définition-là, c'était pour savoir ce pourquoi nous sommes là ce matin. Nous sommes là pour prier, nous sommes là pour intercéder en faveur de la nation. Alléluia. Donc vraiment, ce n'est pas de l'amusement. Vraiment, j'aimerais qu'on le fasse vraiment comme avec la dernière énergie en fait. Alléluia. Parce que comme le prophète a posé comme texte de base, Jérémie 29, verset 7, le bonheur de la ville dans laquelle Dieu nous a emmenés. Non, notre bonheur à nous dépend de celui de la ville dans laquelle le Seigneur nous a emmenés. Alléluia. Donc sans plus tarder, nous allons nous lever vraiment comme une armée, comme l'armée du Seigneur que nous sommes, comme les généraux de l'armée de l'Éternel que nous sommes. Alléluia. Et puis je veux d'abord voir les gens faire des katas comme ça là, histoire de se détendre un peu avant qu'on ne rentre là. Yes. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Donc, comme premier sujet de prière, vraiment c'est triste. C'est triste parce qu'il y a quand même eu des décès. Peut-être, moi j'ai des parents qui sont morts du coronavirus. Je ne sais pas si parmi vous avez des parents, des amis, des connaissances qui sont aussi partis à cause du coronavirus. Mais j'aimerais vraiment que l'on prie en faveur de toutes ces personnes-là qui ont perdu des êtres chers, parce que ça fait mal, parce que c'est parce que, bon, il n'y a peut-être pas de temps, mais vraiment, c'est douloureux. Voir une personne qui souffre du Covid, c'est douloureux, c'est-à-dire que c'est traumatisant, c'est douloureux. Voilà, on voit comment la personne se détériore vraiment. Et pire encore, si ces dernières-là a des antécédents médicaux, c'est la catastrophe. Donc vraiment, ça fait mal. Et j'aimerais vraiment que l'on invoque tout simplement le consolateur, que le consolateur, le Saint-Esprit de Dieu, vraiment console ces personnes-là, console ces familles-là, vraiment, qui ont perdu, peut-être par dizaines, peut-être que chez d'autres, c'est 1, 2, 3 membres, peut-être que chez les uns, c'est des dizaines de personnes, on ne sait pas, mais vraiment que le Seigneur vraiment réconforte les cœurs au nom de Jésus-Christ de Nazareth.
Nazareth, nous élevons nos voix. Seigneur, nous avons Isaac et Jacob. Te bénissons, Seigneur. Précieux Saint-Esprit, tu es le consolateur. Et nous te prions maintenant au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, de visiter toutes ces familles, Seigneur, qui ont été éprouvées, Seigneur, tout récemment, Seigneur, par la disparition, Seigneur, le Père, de l'un ou le tir de leur frère, Seigneur, à cause, Seigneur, pour le coronavirus. Oh Seigneur, les mères sont parties, les mères sont parties, les frères et les sœurs, Seigneur, mon Père, sont partis, les oncles, Seigneur, les oncles, Seigneur, les parents, Seigneur, mon Père, le premier degré, Seigneur, mon Père, gloire au Dieu, Seigneur, on lui a disparu, Seigneur, à cause du coronavirus, Seigneur, mon Père, parce que tu sais la douleur, Seigneur, mon Père, qu'actuellement, ces personnes-là peuvent ressentir. Alors, Saint-Esprit de Dieu, descends et touche maintenant les cœurs. Touche maintenant les cœurs, console maintenant les cœurs, apaise maintenant les cœurs, Seigneur mon Père. Seigneur, sèche les larmes, Seigneur, de ces personnes, je t'en supplie. Fortifie-les au nom de Jésus, soutiens-les au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Je t'en supplie, Père. Oh, merci Saint-Esprit. C'est au nom de Jésus-Christ de Nazareth que nous avons prié. Amen. Alléluia. Découvert après recherche que Libreville était représentait 70% des cas de contamination. Alléluia. Nous allons enflammer la capitale. Alléluia. Nous allons enflammer la capitale de Libreville. Alléluia. Nous allons faire descendre le feu du Saint-Esprit dans cette capitale-là, au nom puissant de Jésus. Là où il semble que le virus soit concentré et plus pertinent, s'il faut le dire, nous allons faire descendre le feu du Saint-Esprit afin qu'il soit consumé. Afin qu'il soit consumé au nom de Jésus. Nous élevons nos voix maintenant
L'onction qui est la présence concentrée, je vais dire ça comme ça, du Seigneur. Alléluia. Alléluia. Et quand elle parle de jour, alléluia, elle ne précise pas. En d'autres termes, jour c'est jour, alléluia. Quel que soit son nom, alléluia. Quel que soit son type, quelle que soit sa nature, alléluia. C'est pourquoi nous allons faire descendre l'onction maintenant, oh, alléluia. L'onction du Seigneur, alléluia. Dans ce pays, alléluia. Que ce soit à Libreville, que ce soit à Franceville, dans toutes les provinces du Gabon, alléluia. Nous allons invoquer l'onction du Seigneur, afin que partout où il y a des malades, Seigneur, mon Père, que les guérisons s'opèrent au nom de Jésus, que les miracles s'opèrent au nom de Jésus, alléluia. Que sans le secours de nos mains, nous assistons à des guérisons, nous assistons à des guérisons, alléluia. Nous assistons à des guérisons, alléluia. Élevons la foi maintenant au nom de Jésus.
pensées, celles-là dont tu t'es accaparé, tu commences à les relâcher au nom de Jésus. C'est énorme pour moi. Tu commences à libérer. Tu commences à lâcher prise au nom de Jésus. Et tu dégages de ma nation le Gabon. Alléluia. Où que tu sois, Corona, où que tu aies déjà commencé à agir, où que tu te sois caché, je t'ordonne au nom de Jésus de sortir de ma nation. Et nous confessons au nom de Jésus-Christ, nous prions. Toi, Corona, tu nous aimes. Nous prions. Au nom de Jésus. Parce que ce sont des créatures de Dieu. Parce que ce sont des enfants de Dieu. Alors tu relâches maintenant. Tu relâches maintenant au nom de Jésus. Je te demande de sortir de la nation. Je te commande au nom de Jésus. Tu sors de la nation. Tu sors de ma nation au nom de Jésus. Tu sors de ma nation au nom de Jésus. Tu sors de ma nation au nom de Jésus. Tu sors de ma nation au nom de Jésus. Tu sors de la nation. Au nom de Christ de Nazareth. Au nom de Jésus. Alléluia. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Oh, nous te lions, Corona, au nom de Jésus. Nous lions le Corona au nom de Jésus. Nous le canalisons au nom de Jésus. Quel que soit, Corona, la nature, l'esprit de ton être, je te prie au nom de Jésus. Je te prie au nom de Jésus. Je te canalise au nom de Jésus. Je te remets maintenant incapable de la génération au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je te lis au nom de Jésus. Je te lis au nom de Jésus. Je te lis au nom de Jésus. Je te canalise au nom de Jésus. Maintenant, Alléluia. Bénissons le Seigneur. Amen. Nous bénissons le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth qui ne fait rien par hasard. Amen. Je crois qu'aujourd'hui est le début, est le commencement de la chute sérieuse de celui qu'on appelle le corona au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Alors nous bénissons le Seigneur. Nous lui rendons grâce
parce que je crois qu'elles sont conformes à sa volonté. Alléluia. Nous les bénissons par anticipation pour son onction, sa fraîche onction de guérison. Telle une rosée qui a commencé à déverser sur cette nation. Alléluia. Et que nous allons ressentir. Alléluia. Oui, que nous allons ressentir qui va se manifester. Alléluia. Nous le bénissons pour ce qu'il a commencé à accomplir. Alléluia. Seigneur, nous te bénissons. Seigneur, nous te remercions pour ce moment. Seigneur, oui, je sais, j'ai peur, Seigneur. Dans l'instant, Seigneur, oui, nous sommes en train de remettre notre nom de gloire, Seigneur. Tu as commencé à agir. Tu as commencé à agir. Tu as commencé à agir. Tu as commencé à te manifester dans ta nation. Et Seigneur, je te bénis, Seigneur, pour la victoire que tu nous accordes. Pour la victoire que tu accordes à la nation sur le corona. La victoire que tu accorderas, je le crois aussi, Seigneur, aux nations environnantes, Seigneur, sur le corona. Seigneur, je te bénis, Seigneur, ta flèche, aussi, Seigneur, qui nous, Seigneur, sur la nation. Oui, Seigneur, sur les institutions, sur les écoles, Seigneur, l'administration, Seigneur, dans les lieux de maintenance, oh, dans tous les marchés du Gabon, Seigneur, dans tous les villages, Seigneur, bénis ce miracle, oh oui, guérison, Seigneur, et quel d'autre que je parle de la nation, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. On peut faire mieux que ça, hein, je crois. Seigneur, que le commencement, alléluia. Le commencement de quelque chose de grand. Alléluia. Dites de grand. Le commencement de quelque chose de fort. Dites de fort. Le commencement de quelque chose de puissant. Dites de puissant. Alléluia. Alléluia. On peut élever la voix et dire merci encore une fois au Seigneur pour ces moments ô combien précieux, n'est-ce pas, que nous avons visiblement passé en son sein ou encore en sa présence. Alléluia. Qui a été ravi comme moi, qui a été content comme moi de l'être ici. Je suis particulièrement heureux, je suis ravi, je suis content et j'aimerais déjà être à dimanche prochain. Alléluia. Alléluia. Qui sera le dimanche prochain? Alléluia. Je serai le dimanche prochain. C'est un programme de prière d'intercession au fil de la nation. Alléluia. Thème révélateur, c'est quoi encore là? Ma nation sera libérée du coronavirus et de tous les maux de la vie. C'est prophétique, mais alléluia. Alléluia. C'est Dieu qui fera ces choses-là. Alléluia. À travers nos prières. C'est pourquoi il est important que nous soyons ici dès 10h30, c'est ça? Yes. Voilà. C'est normalement une heure d'intercession. Une heure de prière d'intercession. Une heure. Non, ce n'est plus selon lui, avant c'était selon lui. Non, selon lui, c'est non, selon la. Il faut dire au Saint-Esprit que non, Saint-Esprit qui nous a. Voilà, on est à 5, comme je disais tantôt, c'est 1h, 1h30, non, 1h15, donc essayez de faire l'effort, n'est-ce pas, d'écouter à 10h30. Vous terminez normalement à 11h30. Je serai là moi-même. Normalement, la France est là pour veiller à cela. 10h30, ça démarre. 11h30, on a terminé. Maintenant, on peut la mise selon là. Si on ajoute le selon là, 15 minutes, au gros 20 minutes, hein, au selon là. Il faut parler avec lui. Puis il dit que selon la Saint-Esprit que non. Nous là maintenant, on veut 1 heure. C'est 1 heure. Le gouvernement de 1 heure. Ça a changé, je crois. Non. 1 heure. Peut-être, Charles, c'est 1 heure de jour. Donc, 10h30.
entendu 10h30. 11h30. Voilà. Avec 15 minutes de bonus, 15 minutes du Saint-Esprit, vous pouvez encore, peut-être avec les livres, les offrandes, les prix, les actions de grâce. Bon. Bon. Nous élevons la voix, nous rendons grâce à Dieu. En l'acclamant très très fort, nous payons chacun pour sa place. Prions pour la gloire de Dieu. Merci pour ce que tu as fait ce matin. Nous te bénissons, te rendons toute la gloire, l'honneur et la puissance. Merci parce que Seigneur, tu accompagnes tes enfants et leur demeure respective. Donc tu les ramènes ici, Seigneur mon Père, tu les ramènes chacun pour sa part, chacun pour leur part, dans leur vie, dans leur demeure. Peu importe les esclaves que feront les uns et les autres, Seigneur mon Père, je bénis dans nos parts, je bénis, Seigneur mon Père, la suite de cette journée, je bénis, Seigneur mon Père, ce dimanche, et je bénis aussi par anticipation la semaine qui va commencer dans quelques jours, Seigneur mon Père, afin que ceux qui iront au travail, Seigneur mon Père, soient bénis aussi bien, Seigneur mon Père, sur leur chemin, Seigneur mon Père, Seigneur, travail et dans leur milieu personnel, milieu professionnel, tu les bénisses, tu les fortifies, tu les assistes, tu les arraches, n'est-ce pas, de toutes sortes de dangers. Je te fais confiance parce que je crois, Seigneur mon Père, tu es avec eux, comme tu nous as fait, n'est-ce pas, la promesse, et tu seras avec nous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Merci, Seigneur mon Père, pour ces merveilleux moments passés avec toi ici, en ce lieu. Que ton nom soit béni et que toute la gloire, la puissance et les ovations te reviennent à jamais. Alléluia. Soyez richement bénis. Que Dieu bénisse vos demeures, vos familles respectives. Alléluia. Excellente journée dominicale. Alléluia. Et bon appétit. À dimanche prochain. Par la grâce de Dieu. Amen.